Bien, puisque le temps n'a pas vraiment permis d'aller se retrouver sur un rassemblement voiture, d'autant qu'il était assez loin, voilà, on va faire un petit film sur une moto sympathique des années 2010-2011, la Kawasaki VN 1700 Classic Tourer. Un beau look, ça brille, il y a des chromes, top case, valise latérale. Voilà, belle machine. La Tourer, elle est équipée un petit peu plus que la classique et un petit peu moins que la Voyageur, puisque le carénage a une vitre, un pare-brise qui permet quand même de se protéger du vent. La Voyageur a un carénage un peu plus sophistiqué, type gros Harley. Voilà. Déjà d'extérieur, le bicylindre, on le voit, c'est sûr que c'est un gros bicylindre en V, 1700 cm3, en V à 52 degrés. C'est une distribution en un simple arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, un refroidissement liquide. C'est un gros couple évidemment, elle est alimentée en injection, elle fait à peu près 74-75 chevaux à 5000 tours minute, grosse puissance, gros couple. 13,7 à 2700 tours minute, même supérieur à certaines Harley. Voilà. Sauf que l'arrière est bien réussi aussi, les deux pots sont très sympas, très jolis. Voilà, ils ont vraiment été dans la finition. L'embrayage, c'est un multidisque en bain d'huile, c'est boîte de vitesse 6 rapports. Voilà, la console si on peut dire. La transmission finale se fait par courroie. Et puis cette moto a sa spécificité surtout dans la conduite duo, puisqu'elle est réputée pour être hyper confortable en duo, ce qu'on imagine aisément. Elle a des amortisseurs qui sont très souples et réglables. Elle a aussi une réputation pour son freinage qui est important et très puissant. Double disque à l'avant, un étrier à 2 pistons avec l'ABS, et puis à l'arrière un simple disque, pareil, 2 pistons ABS. Une moto qui fait quand même un petit 380 kg, tout plein fait, avec un réservoir de 20 litres, donc qui vous quand même permet de vous amener assez loin. Voilà, quand on chevauche, on s'aperçoit qu'elle est très basse, elle a une garde au sol basse, ce qui est agréable, c'est-à-dire que ça compense le fait qu'elle soit lourde, le fait qu'on ait les deux pieds bien par terre. Et on va la démarrer quand même. Voilà, on voit que les cadrans sont bien faits. Il y a le sélecteur de vitesse là qui est mentionné. Là on est en neutre évidemment. On peut avoir aussi des informations sur la consommation, sur la distance parcourue, etc. Les clés, c'est sympathique, on s'aperçoit qu'on peut faire ça. Ce qui est bien, c'est que ça ne va pas abîmer par exemple par le frottement, donc c'est quand même une bonne chose.
Là sont les modes justement pour régler les petites informations sur le tableau de bord, si on peut dire. Ici on a classiquement les clignotants, le klaxon, feu de croisement. Il y a un cruiser aussi, hein, où on peut, si on veut, installer sa vitesse et plus bouger et cruiser avec les pédales de devant là qui sont faites pour. Voilà, le précédent propriétaire avait fait mettre des haut-parleurs style vintage sympathique, plus une installation pour mettre le GPS et le son éventuellement.